Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va terminer notre partie de Mage Knight. On jouait un scénario de Shades of Tesla qui est Life and Death. Donc, au dernier épisode, on s'est laissé, j'avais fait quelques petites erreurs, j'ai laissé des notes. On va corriger ça immédiatement, vous allez voir, ce ne serait pas trop compliqué. Je me suis mis des petits jetons ici pour me rappeler. Donc, première des choses, je me suis ajouté un cristaux rouge parce que lorsque j'avais utilisé cette petite habilité-là ici, j'aurais pu prendre le token rouge au lieu de prendre le cristaux rouge dans mon inventaire. Donc, je l'ai remis là. On s'est donné une chance, je l'ai repris. Et puis, quand j'ai brisé là, le Soul Harvester, je suis allé valider sur les forums, puis j'avais le droit de me prendre au minimum le cristaux blanc. J'aurais pu changer la couleur, tout dépendant s'il y avait, là, comme c'était indiqué sur la carte, s'il y avait une résistance ou quoi que ce soit. Il n'y en avait pas de résistance. Par contre, j'avais quand même droit au cristaux blanc. Je l'ai pris, je l'ai remis dans mon inventaire. Parfait. Donc, ça, c'est corrigé pour cette section-là. Ensuite de ça, je me suis rendu compte que mes deux level up, j'ai oublié de prendre les jetons d'habilité de Kang encore une fois. Donc là, j'en ai ajouté deux autres dans l'offre. Donc, c'est sûr et certain que je ne les prendrai pas à ce moment-ci, mais juste savoir qu'ils sont là. Donc, vite, pour regarder, là, on a le Shamanic Ritual. Donc, ça ici, c'est marqué de flipper et obtenir un token de la couleur de ce qu'on veut. Puis, on peut, là, comme une action dans notre tour, remettre le jeton disponible. Tout simple que ça. Et puis, l'autre ici en haut, c'est Puppet Master. Donc, une fois par tour, soit que je garde un ennemi que j'ai tué ce tour-ci, et je discarte un ennemi que j'avais gardé la dernière fois. Donc, dans le fond, quand je tue un ennemi, je peux garder les jetons. Okay? Puis, une fois que je jette les jetons, je peux les défausser pour faire moitié d'attaque ou moitié d'armure. Donc, c'est juste pour baisser les attaques et les armures des ennemis, mais il faut que j'échange des jetons d'ennemis en même temps. Donc, à ce niveau aussi de la partie, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça a été très, très bon au début de la partie. Là. Parfait. Et puis, la dernière chose, la grosse erreur que j'ai faite, c'est que quand j'ai bloqué l'attaque, en fait, si je reviens ici, là, si je prends ce dragon-là, c'est lui que j'ai bloqué. C'est-tu lui? Non, c'est ça. Avec lui ici, je voulais bloquer là, comment je pourrais dire, l'avatar ici, son attaque de 7 de glace. J'avais pris le bloc de 4, mais ça ne marche pas parce que c'est du Ice Block. Il aurait fallu que je prenne ce blocage-là ici qui m'en donnait 3. Puis pour compenser, j'aurais pas utilisé la carte physical, la carte force de la nature. La carte force de la nature, je l'aurais mis de côté pour faire 4 avec lui. Okay? Ce qui veut dire, donc avec ça, j'aurais bloqué, puis j'aurais quand même là, récupéré le cristaux bleu que j'ai pris pour ça. Je ne l'aurais pas utilisé. Donc ça, je l'ai remis. Par contre, le dragon ici qui a passé, je l'avais vu que j'avais une résistance physique, j'avais pas pris de dommages du tout. Bien, ça veut dire que les dommages de lui, je les aurais mis sur les Guardsmen à la place, puisqu'ils sont blocage de 5. Puis comme ils sont brutals, c'est-à-dire qu'ils font deux fois les dommages, donc je dois mettre 2 blessures sur ces troupes-là. Okay? Donc ça, c'est ma solution pour le garder tel quel, puis pas avoir à recommencer le combat. Donc ça fonctionne, c'est juste que je me suis magané une troupe, mais ça aurait pu être... je pense que j'aurais pas eu le choix, je pense que ça aurait été quand même la meilleure option. Parfait, donc avec tout ça, les corrections ont été faites pour le dernier épisode. Donc maintenant, on va entamer la dernière nuit. Donc on va commencer tout de suite en choisissant quel est là, pour Kang, quelle sera sa tactique ce tour-ci. Et il va prendre la tactique numéro 3. J'aime moins ça parce que ça, c'est le manage. Ça nous permet d'aller récupérer les dés jaunes et noirs qu'on ne veut pas. Là. Donc, il va falloir que je fasse avec sans ça. Parfait. En parlant des dés, on va les lancer pour voir quelles seront notre offre dans la source cette nuit-ci. Alright. Donc, encore une fois, le rouge, on va le garder, mais ces 3-là, c'est pas bon. Donc, on va relancer ça. OK, donc on a un vert, un autre rouge, puis un jaune. Donc le jaune, ça va, on va le garder, sauf que lui, il va être épuisé parce que la nuit, c'est pas bon pour la nuit. Parfait. OK, excellent. Donc ce qu'il me reste à faire là, avant d'aller choisir les tactiques pour mes personnages, on va regarder c'est quoi notre main. Pour Brévaleur, il est loin de ses châteaux, il est quand même à côté ici, donc il va piger 6 cartes. Donc pour lui, ça fait 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Endless Gem Pouch, good. À part ça, c'est pas extraordinaire comme main. Mais bon, lui, son travail est fait. Donc, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de se faire des points alentour là, le plus possible, là, en attendant que Tovak réussisse à terminer les élémentalistes. Okay? Dans les scénarios, c'est indiqué que si, dès que les deux sont éliminés, dès que je vais éliminer l'élémentaliste, tout le monde a un tour et c'est terminé par la suite. Okay? Donc, on va essayer de faire ça maintenant. Donc, pour Tovak, lui, par contre, il est à côté de ses forteresses. Donc, lui, il va avoir ses plus 2 cartes de plus. Donc, lui, il va en piger 8 au départ, en espérant que c'est des bonnes. Donc, concentration, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. OK, donc ça, c'est sa main de départ. Parfait. Donc, avec ça, je vais aller regarder qu'est-ce qui me reste comme possibilité. Puis, on va aller rechercher les tactiques. Puis, on va tenter de finir ça au plus vite, là, les élémentalistes. Parfait. Je reviens tout de suite. Alright. Donc, chose faite. Donc, pour Tovak, je suis allé chercher la carte préparation. Ça dit que quand je prends cette tactique-là, je peux chercher mon paquet pour une carte que je veux, puis la mettre dans mes mains, puis rebrasser le paquet. Chose faite, je suis allé chercher mon Bow of Stars Dawn. Donc, j'ai l'intention de faire quelque chose avec cet arc-là. Je pense que je vais être capable de tuer à distance l'élémentaliste. Si mes calculs sont bons, donc c'est pour ça que l'arc, c'est une bonne chose que j'ai cherché ça. Parfait. Sauf qu'il va jouer en dernier ce round-ci. C'est pas trop grave. Pour Brévaleur, ben, les autres tactiques, ils étaient bonnes, mais ils n'étaient pas vraiment nécessaires. Comme je vous dis, pour lui, là, tout ce qu'il veut faire, c'est des points de plus en attendant que Tovak termine son travail. Donc, j'ai pris la carte numéro 1. Il va jouer en premier, tout simplement. Parfait. Donc, sans plus tarder, allons-y pour Brévaleur. Donc, Brévaleur. Qu'est-ce qu'il va faire? La première des choses, j'aimerais utiliser mon Endless Gem Pouch. Donc, on va prendre ça, on va rouler 2 dés, puis on va aller chercher des cristaux. Parce que je pense qu'avec les cristaux, on peut peut-être avoir des points supplémentaires à la fin. Là. Et on a obtenu un vert, puis un noir. Le noir, ce que ça fait, c'est que ça me donne un point d'expérience de plus. C'est pas la grosse chose. On va le prendre quand même. Et ça va nous donner aussi un cristaux vert. Parfait. Donc, on va mettre ça dans notre inventaire ici. Good. Excellent. Parfait. Pour le reste, je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire et je reviens tout de suite. Ok, parfait. Pour Brévaleur, il ne se cassera pas trop le basic. Il va aller ici dans les ruines, puis il va aller tuer ces deux petits bonhommes-là, sans problème. Là. Donc, avec tout ce que j'ai comme troupe, là, des troupes de fous, puis j'ai quand même beaucoup d'habileté, je me sens là, pas mal confiant de tuer deux petites bébites vertes. Surtout que c'est pas les vertes d'élémentalistes, vu que c'est dans un site, c'est les vertes régulières. Fait que ça devrait pas trop m'énerver. Parfait. Fait que pour ce faire, c'est un désert. Il faut que j'avance dans le désert. La nuit, ça coûte 3 points de mouvement. Donc, pour ça, on va jouer March et on va jouer cette carte-là ici, Threaten de côté, pour faire 3 points de mouvement. Parfait. On rentre dans les ruines. Et comme action, ben, on va s'attaquer à ce qu'il y a dans les ruines. Enfin, je vais aller chercher 2 premiers jetons ici. Parfait. Donc là, on va révéler qu'est-ce que c'est. Au départ, on a des orques. Je ne connais pas le nom par cœur. Ça va pas être trop compliqué à tuer, ça. Et ensuite de ça, on a ces orques-là aussi. Wow, OK, parfait. Donc, avec ce qu'on a ici, je vais aller voir comment je m'y prends pour que ça soit assez rapide et je reviens tout de suite. OK, parfait. Donc, pour celui-là ici, on va tout simplement faire un range attack de 3. Pour ce faire, on va prendre le cristaux blanc dans notre inventaire et on va y aller avec ça ici. Avec Swiftness qui fait un range attack de 3. Donc ça vient de tuer celui-là ici. Celui-là, on va bloquer de 2. Premier bloc qu'on va prendre, c'est celui-là. On va bloquer de 1. Et puis, on va prendre les Utum Swordsmen qui vont faire un deuxième bloc. Parfait. Et ensuite de ça, pour l'attaque de 4 que j'ai de besoin, je vais prendre cette habilité-là qui fait une attaque de 4 d'une shot. Par contre, c'est utilisé pour le round. Anyway, le round, il achève parce que dès que Tovak termine le tout, ça va être terminé. Donc, pouf, et c'est fait. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, ces deux-là ont été terrassés. Maintenant, en phase récompense, on vient de se faire 4 points d'expérience. Donc, on est en ce moment à 75, ça nous amène à 79. Parfait. Donc, ça a été... On va défausser ça. Ensuite de ça, bien, cet endroit-là, ça a été fait. On va obtenir un cristaux de chaque couleur dans nos mains. Parfait. On va mettre notre petit jeton aussi pour déterminer qu'on a réussi à libérer l'endroit. Puis, on va avoir un cristaux blanc, un cristaux rouge, un cristaux vert, puis un cristaux bleu.
tout ça de plus dans notre inventaire. Parfait. Donc là, il y a une poche bien pleine de cristaux. Des cristaux rouges, je ne peux pas en avoir plus. Je suis à mon maximum. Alright. À part ça, vu que j'étais à 79, ce que je pourrais peut-être faire, je pourrais peut-être utiliser ce jeton-là ici pour un point d'expérience. Je pense que c'est ça, hein? Je pense que je peux m'en servir pour des points d'expérience aussi, juste pour faire un dernier level up. Ça pourrait nous aider. Ouais, je vais faire ça. Donc, on va prendre ça ici, on va défausser ça. Parfait. Et on va se prendre un point d'expérience qui va nous amener à 90, ce qui fait que ça nous permet d'avoir un level up. Voilà, donc là, on va obtenir 7 cartes dans nos mains dorénavant. Donc, une autre place pour une autre troupe en plus. Parfait. Excellent. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va faire un petit peu de ménage. Ça a été utilisé. La blessure, je dois la garder dans mes mains, malheureusement. Parfait. Donc là, ça nous amène à 7 cartes. En fait, 6 de plus qu'avec cela. Donc, une autre blessure. Une autre blessure. 4, 5, 6 et 7. Bon, OK. Je pense que son dernier combat, ça lui a fait mal, lui, dans le fond. Fait que là, les blessures, ils reviennent. C'est pour ça qu'il prend ça un petit peu relax, là. Alright. Donc, c'est fait pour Brévaleur. Maintenant, on passe à Kang. Donc, 1, 2, 3. Donc, c'est du bleu. Il n'y a pas de bleu. Donc, il n'y a pas de problème. OK. Maintenant, on passe à Tovak. Tovak. Est-ce qu'il va réussir à rentrer dans le tas, finir le travail avec les cartes qu'il a dans les mains? On va aller regarder ça tout de suite, donc je reviens. OK, parfait. Donc pour Tovak, ça devrait vraiment pas être compliqué. OK, donc première des choses, avant de faire quoi que ce soit, je vais utiliser ça pour me guérir de 1. OK, donc on va utiliser ça. Ça va me permettre de défausser ma blessure. Parfait. Ensuite de ça, il faut que je retourne à l'intérieur. Ça va me prendre du mouvement de 2. Bien, on a notre carte March qu'on va payer pour avancer de 2. Donc là, ça nous ramène là-dedans ici, pour notre deuxième assaut. All right. Maintenant, avant de passer à autre chose, je vais utiliser ce jeton-là ici. Vu que je suis, là maintenant, je suis celui qui a le moins d'expérience, je vais pouvoir avoir mon token bleu. Donc, on va aller chercher le petit token bleu. Et en même temps, ça va me permettre d'aller piger 2 cartes aussi. Donc, on va se prendre 2 cartes de plus. On va prendre Mana Draw. Et en plus de ça, on va prendre un autre March. Parfait. OK, donc, est-ce que je suis capable de faire 12 points d'attaque range, donc à distance, soit en siege, soit en range attack, pour passer avant eux autres? Parce que si je suis capable de range-shotter tout l'avatar que là, eux autres, ils vont avoir tellement peur qu'ils vont fuir. Donc, c'est le plan de match. Donc, au départ, je pense que je vais prendre... Donc, si on se remémore, celui-là ici, il est résistant au feu. Donc, je ne peux pas attaquer avec du feu. OK? Donc, on va faire une attaque de glace à la place. Donc, on va prendre ça ici. On va prendre notre token bleu qu'on vient d'obtenir pour faire du Siege Ice Attack de 5. Parfait. Donc, si on se remémore combien j'en ai de besoin d'attaque, j'ai besoin de 4 points par niveau. Donc, on parle de 8, 16. J'ai besoin de 16 points d'attaque. OK? Je viens d'en faire 5. Il m'en reste 11 à faire. Parfait. Ensuite de ça, on va prendre ça ici. Ça nous en donne 2 de plus parce qu'on est la nuit. Parfait. Donc là, il m'en reste 9 attaques à distance à faire. Et pour le reste, on va prendre notre fameux Bow of Stars Dawn que je suis allé chercher. Donc, il me reste 9 points d'attaque. Chaque carte m'en donne 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis une autre pour la dernière, je vais prendre celle-là ici. 9, 10. Fait qu'avec ça, ça me permet de faire 10 points d'attaque à distance, range attack. Donc, ça, on parle de 10, 12, plus un autre 5, ça fait 17. 17 sur 16. Donc, on est correct. On vient de one-shotter à distance l'avatar. Puis, ce qui fait que toutes les autres troupes qui sont là, ils vont fuir. Donc, ça, c'est out. On n'aura pas les récompenses, bien entendu. Quoique, je pourrais peut-être regarder si je préfère d'autres choses à distance, mais...
je veux pas me compliquer la vie avec eux autres. J'aurais pu peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin, voir s'il n'y en a pas là-dedans que je pourrais bloquer, tout ça. Mais je voulais tout simplement là, me débarrasser de lui au plus vite. Donc, ce qui fait qu'on a réussi à faire les 4 points à distance, un autre 4 points, un autre 4 points, puis un autre 4 points, ce qui fait qu'il est maintenant à 0 et on vient de se débarrasser de lui. Paf! Et voilà, donc là on va mettre ça ici. Donc ça, ce qui veut dire, c'est que maintenant, on a chacun un tour supplémentaire avant de terminer la partie puis compter les points. Parfait, donc ça a été utilisé. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que j'aimerais utiliser avant de terminer? J'avais-tu une blessure là-dedans? Non, j'avais pas de blessure. Ben, j'en avais une, je m'en suis débarrassé. Donc ça, c'est pas de problème. Donc là, ça dit ici de obtenir un cristaux dans votre inventaire d'une couleur que je n'ai pas déjà. Donc on va se servir de ça. Pourquoi pas? Donc ici, ça me permet d'aller chercher soit un vert ou soit un blanc. Ben, je vais aller me chercher, mettons, un vert, tiens. Voilà. Donc là, ce qui veut dire, c'est qu'il lui reste juste la carte concentration dans ses mains. Le reste va être défaussé. Excellent, excellent. Donc ça va être finalement une très bonne partie. Je n'ai même pas utilisé de dés dans la source en plus de ça. Parfait. Donc là, il n'est plus à côté de sa forteresse. Donc il va avoir seulement que ses 7 cartes. 6 cartes, excusez. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc Pure Magic, Ice Shield, des bonnes cartes, des très bonnes cartes. On va voir ce qu'il va faire à son tout dernier tour la prochaine fois. Parfait. Right, donc là, on retourne à Brévaleur qui, lui, va jouer son tout dernier tour. Qu'est-ce que je vais faire comme dernier tour? Est-ce que je me débarrasse des squelettes? Est-ce que je vais aller dans le labyrinthe? Je ne sais pas si j'ai assez des bonnes cartes pour ça. Ah non, c'est vrai, j'ai une main pleine de blessures. Si je pourrais me débarrasser de mes blessures, ça serait peut-être bonne chose, mais je pense que j'ai rien avec moi pour ça. Bref, je vais aller voir qu'est-ce qu'on fait avec lui comme dernier tour et je reviens. Alright, donc pour Brévaleur, lui, il va garder ça très simple. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va avancer ici, puis il va tout simplement s'attaquer au squelette qu'il y a là. Parfait, donc son mouvement, ça va lui prendre 4 points de mouvement. Avant toute chose, il va utiliser ça ici, puis il va prendre un bleu puis un bleu. Donc il va avoir 2 tokens mana bleu qu'il va prendre avec lui. Parfait. Alright, donc j'aime beaucoup les petits tokens bleus avec le petit bon achat que j'ai fait là. Right, donc pour le mouvement de 4, il va prendre son stamina, puis il va prendre un de ses tokens pour bouger de 4. Parfait. Donc ça va l'amener ici. Maintenant, là, il va provoquer les squelettes, donc il faut qu'il bloque 3. Pour ce faire, il va prendre son autre token pour faire un bloc 5. Parfait. Puis pour l'attaque, il faut qu'il fasse 4 points d'attaque, mais il ne faut pas que ce soit des attaques de feu. Donc pour ça, il va prendre les Amotep Freezers qui vont faire une attaque de 5. Boum! Et ça va nous permettre de se débarrasser de ces squelettes-là très facilement. Donc eux, ils vont me donner 1 point d'expérience. Youptidou. Et par contre, je vais avoir aussi un jeton nécromancier. Et ça me donne, je pense qu'on l'a déjà vu celui-là. Le Chalice Vampirique. Après un combat ce tour-ci, pour chaque ennemi que j'ai tué, je peux discarter une blessure jusqu'à un maximum de 4. Bon, ben, utilisons-le tout de suite. Je viens de tuer un ennemi avec ça. Ça va me permettre de me débarrasser d'une blessure immédiatement. Donc, on l'utilise. On en enlève une. Ça a été utilisé. Parfait. Good. Donc ça, c'est les cartes qui me restent dans mes mains. Ces deux-là, on va faire le petit ménage. Ça a été utilisé. Parfait. Aussi, pour avoir tué le squelette, ça va me donner plus 1 point de réputation. Parfait. Et ben, il va terminer le tout à côté de sa petite forteresse qui va lui donner là, 7 plus 2, 9 cartes dans ses mains. J'en ai 4 là. 5, 6, 7, 8 et 9. Dommage, je viens d'avoir cette carte-là, j'aurais pu me débarrasser de ça, mais j'aurais pas le choix. Son dernier tour vient d'être fait, donc c'est terminé. La partie est terminée pour Brévaleur. Donc, bonne job. Parfait. Pour Kang, ça sert à rien de le faire parce que peu importe, c'est le dernier tour à Tovak, puis la partie se termine. Donc, on va y aller tout de suite avec Tovak. Donc, comme dernière chose à faire, qu'est-ce qu'il peut faire?
Est-ce que j'ose aller là-dedans ou bien je débarrasse des pixies que là tout simplement? Je vais aller... j'ai quand même 2 troupes que j'ai... Oups, ça a été utilisé. J'ai quand même ces 2 troupes-là qui me restent. On va aller voir qu'est-ce qui est possible. Donc, je regarde ça. Je reviens tout de suite. OK, parfait. Donc, comme dernière chose qu'il va faire, on va terminer en grande avec Tauvac. Il va aller ici. Il va aller là, libérer le cimetière qu'il y a là. OK? Première des choses, par contre, il faut que je m'y rende. On est la nuit, puis c'est de la forêt. OK? La nuit et la forêt, ça va coûter 5 points de mouvement. Donc, pour ça, ici, j'en ai 2, 3, 4, 5. Oui, vous avez bien vu, j'ai utilisé tout ça de mouvement. Il va me rester juste ces 2 cartes-là dans mes mains. OK? Donc, avec ça, je suis capable d'aller dans le cimetière ici et je vais m'y prendre contre ces deux monstres-là. OK. Donc, bonne chose avec moi, j'ai quand même 2 troupes qui me restent là, en santé. Parfait. Donc, première des choses, attaque à distance. Lui ici, il m'énerve. OK? Lui, on va prendre nos sorciers avec notre jeton vert. Donc, le cristaux vert ici, ça veut dire que l'ennemi choisi perd toute résistance et je fais un range attack de 3. Donc, lui, ses résistances, ils sont perdus. Puis, je fais un range attack de 3. Plus les 2 ici, parce qu'on est la nuit, ça fait 5. Donc, range attack de 5, pouf, lui, il est mort. Maintenant, celui-là ici, lui, il faut que je bloque. Lui, il faut que je bloque, je fasse un bloc de 4. Donc, sans problème, ça a été utilisé sans problème. On va prendre les Northern Monks pour faire un Ice... attendez un petit peu, c'est ça que je voulais faire? Est-ce que c'est ça que je voulais faire? Non. Ce que je voulais faire, c'est ça ici. C'est une attaque régulière, on va bloquer de 3. Donc ça, c'est un shield de 3. Plus le Ice Block qu'il y a là ici, ça fait 6. Donc, je viens de faire 6 points de blocage. Donc, c'est amplement suffisant pour bloquer son attaque. Il n'y aura pas d'effet de vampire parce que je n'ai pas obtenu de blessure. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est 4 points d'attaque. Mais pour ça, on va utiliser notre Pure Magic. On va aller prendre un des rouges, un mana rouge de la source pour payer le rouge. Si on paye du rouge, attaque de 4, ben, c'est juste assez pour se débarrasser de lui. Et voilà. Donc, c'est fait. J'ai utilisé toutes mes cartes et je viens de libérer le cimetière. Ça, on relance ça pour la source. Et ça redevient du rouge. Parfait. Maintenant, on va prendre nos... Oh, ça c'est out. On va prendre nos récompenses. Donc ici, on parle de 6 points de récompense. Donc lui, il est ici à 64 plus 6, ça nous amène à 70. Parfait. Je vais obtenir 2 jetons comme ça de nécromancien. OK, donc celui-là, on le connaît. Puis celui-là, on ne l'a pas vu encore. Donc ça, c'est rafraîchi. Celui-là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On parle de... Est-ce que c'est lui ici? Ouais, c'est ça. Le dessin est un petit peu différent, assez étrange. Donc, Ghostly Elixir. Une attaque sur une attaque unique d'une carte devient du range attack. OK, fait que la carte, si j'ai une attaque d'une carte d'attaque, ça peut devenir du range si je désire. OK, parfait. Excellent. Ensuite de ça, pour les cimetières ici, ça indique, là, quand j'ai libéré le cimetière, qu'est-ce que ça nous donne? Potemise, c'est bon. J'ai vu quelque part qu'est-ce que ça donnait. Je pense que ça donnait un spell, un sort. Juste vous trouver où est-ce que c'est indiqué. Ok, c'est ici. Si on détruit le dernier ennemi de la location, on va obtenir un artefact si c'était un Magical Glade. Donc si c'est dans le sud, c'est pas le cas. On obtient un sort si c'était un cimetière. On va le marquer avec notre shield. Et on obtient plus une réputation. Good. OK. Donc, on va prendre la réputation de plus ici. On va marquer l'endroit qu'on a libéré avec un de nos boucliers. Et on va se prendre un sort. Donc, peu importe, c'était notre dernier tour. Donc, on va prendre celui-là ici. On va mettre ça. On remplace par peu importe parce que la partie est terminée. Donc, toutes ces cartes ont été jouées. Donc là, il n'est pas à côté de sa forteresse. Ça veut dire qu'il y a 6 cartes qu'il va piger. Donc, 1, 2, 3, 4,
5 et 6. De toute façon, la partie, elle est terminée. Parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause et on va compter les points pour avoir le score final et je reviens tout de suite. Ok, parfait. De retour. Donc, j'ai mis les deux personnages côte à côte avec toutes leurs cartes réunies ensemble. Parfait. Donc, on va suivre le livre là, qui nous mentionne, le scénario nous mentionne exactement quoi faire pour le score. Ok. Première des choses, ça mentionne ici que si on a réussi à tuer tous les deux avatars, on est victorieux. Donc, on peut considérer que la partie elle est réussie. Donc, c'est une victoire. Sinon, ben, c'était pas une victoire, c'était une défaite, mais dans tous les cas, on peut quand même compter les points. Mais nous, on va compter les points comme une victoire. C'est excellent. Donc, si on a, on va avoir un seul score pour l'équipe. Okay? Donc, au départ, ce qu'il mentionne, c'est qu'il faut prendre le plus bas des deux. Okay? Donc, le plus bas des deux, c'est Tovak qui l'a ici. Donc, on va commencer notre score à 70 au lieu de 81. Donc, ça, on va l'enlever. C'est lui qui va être notre score de base. Parfait. OK. Ensuite de ça, on va appliquer tous les achievements standards, donc les réussites standards. Dans chaque catégorie, on va scorer seulement celui qui a le plus de points. Donc, exemple, là, si je peux trouver la carte, elle est ici. Donc, cette carte-là ici, ça, c'est les réussites standards. Ça, on ne s'en sert pas. Ça, il n'y a pas de compétition là-dedans. On va se servir de ça. Par contre, une fois qu'on va faire, calculer ces points-là pour chacun de nos deux personnages, mais on va prendre le score de celui qui a le plus haut des deux dans tout ça. OK? Ensuite de ça... même chose pour les points négatifs. Celui qui a le plus de points négatifs, mais c'est lui c'est ce score-là qu'on va prendre. Parfait. Donc, no titles awarded. Donc, ça, c'est pas de titre. Ça, c'est les titres. C'est ça ici, celui qui a le plus de. OK? Ça, il n'y en a pas là-dedans. Parfait. Donc, avant de faire la carte, ici, on va aller une fois ici. Donc, c'est marqué ici, scorer 10 points pour chaque avatar qu'on a tué. Et un 15 points additionnels si on a tué les deux. Ça veut dire qu'on vient de se faire 20 plus 15, on vient de se faire 35 points juste en ayant tué les deux avatars. OK, donc 70 plus 35, ça nous amène à 105. Donc ce que j'aime faire, c'est que je vais prendre ici à 100, puis on va monter ici à 5. Donc on a 105 points. Parfait. Ensuite de ça, on va scorer 10 points pour chaque joueur qui a un bouclier sur au moins un des deux factions. Parfait. Donc, chaque joueur a au moins deux. On a tué les deux comme ça. Donc, ça va faire 10 points plus un autre 20 points. Parfait. Donc, ça nous amène à 125. Excellent. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Un 10 points additionnels pour chaque joueur si on a des tokens de faction. Donc, si on a réussi à participer aux deux combats, ça va donner des 10 points de plus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Brévaleur n'a pas participé aux élémentalistes, ni vice-versa. Donc, on n'aura pas ce bonus de points-là. Mais vous voyez, en faisant des attaques coopératives, ça va vous donner plus de points à la fin de la partie. Okay. Ensuite de ça, ici, ça indique, si vous terminez la partie avec un round ou plus avant la fin du round, limite, on va scorer 30 points pour chaque score, pour chaque round. One or more rounds before the round limit. Donc, on a atteint la limite des rounds, on a atteint la journée numéro 3, donc on n'aura pas les 30 points. Donc, si j'avais réussi à terminer ça le jour 3, on aurait pu se faire 30 points parce qu'on n'aurait pas utilisé la nuit pour faire le scénario, mais ce n'est pas le cas. Ensuite, l'avant-dernier, scorer 1 point pour chaque carte qui reste dans le paquet de cartes du dummy player. Qui n'ont pas été flippés ce round-ci. Vous vous souvenez, le dernier tour, j'ai skippé le tour de Kang parce que ça valait pas la peine, mais c'était indiqué aussi dans le scénario. Là. À la fin du scénario ici, quand tous les deux factions ont été défaits, tous les joueurs, sauf le dummy player, prennent un dernier tour. Fait que j'ai bien fait de le skipper, il n'aurait pas eu le droit à son tour. Par contre, on va avoir un point de plus pour chacune des cartes qui restent dans son paquet. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Fait qu'on a un 18 points supplémentaires. Excellent. Donc, 18, ça nous amène à 35, plus 8, ça fait 43. Donc, on a 143 points. Good. Excellent.
Le dernier en bas, si la fin du round n'a pas été annoncée ce round-ci, on va avoir un 5 points additionnels. Évidemment, on n'a pas appelé la fin du round. Donc, un autre 5 points, ça nous amène à 48. 148. Good! La seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est de compter ça ici. OK. Donc, le Greatest Knowledge. Donc, 2 points par spell, puis 1 point par tactique avancée. Parfait. Je vais aller compter ça pour les deux, puis je reviens tout de suite. OK, parfait. Donc, pour accélérer le tout, j'ai sorti vraiment le nombre de cartes spéciales qu'il y avait dans chacun des paquets. OK? Donc, pour les sorts, il y en avait deux. Côté Brévalard, ici, on a 4 points. 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on retient 8. Pour Tovac, il y avait un sort qu'on a gagné à la toute fin. Donc, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, c'est ex aequo. Ça veut dire qu'on va avoir 8 points de plus. Donc, ici, on est à 48. Donc, 48 plus 8, on parle de 56. Voilà. Excellent. Prochaine chose, le Greatest Loot. Donc, 2 points par artefact, puis 1 point par 2 cristaux. OK. Donc, pour Brévalard, il y a un artefact, son Gem Pouch. Ça fait 2. 3, 4, 5. Ça fait 5 points. Pour Tovac, il y a ici, il y en a 1, 2, 3, 4. C'est 4 points, 5 points. OK? Donc, 5 points versus 2, 3, 4, 5. Donc, 5 ou 5, ça revient à la même chose. 5 points de plus, ça nous amène à 161. Parfait. Prochaine chose, on a le meilleur leader. Donc, ça, c'est... Donc, le nombre de troupes qu'on a, ça, c'est le niveau des troupes. Puis, on va diminuer de moitié pour ceux qui sont blessés. OK? Donc, ici, on a 3, 6, 7, 8 points de troupes. Versus Tovac, lui, a 2, 5, 6, 7, 8, 9, parce que lui est blessé. Donc, on a 9 points pour Tovac. Ça va être le 9 points de Tovac qu'on va prendre. C'est lui qui a le plus. Donc, 61 plus 9, ça nous amène à 170. Excellent. Ensuite, le plus grand conquérant, c'est 2 points par structure qu'on a conquéri. OK. Donc, pour Tovac, les structures qu'il a conquéries, il y en a ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, c'est tout. Ça compte pas comme une structure que j'ai réussi à conquérir. Ça fait 6 points pour lui, right? Donc, il a tué ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Pour Brévaleur, lui, il y en a 2 ici. 1, 2, 3, 4. C'est tout pour lui, hein? Je pense pas qu'il a réussi à sauver un... Il n'a pas réussi à sauver d'autres structures. Non, c'est vraiment là, 4 points. Donc, on va prendre celui de Tovac, qui lui a conquéri jusqu'à 6 points de structure en tout. Avec un autre 6 points, ça nous amène à 76. Donc, 176. Parfait. L'avant-dernier, le plus grand aventurier, c'est 2 points par endroit d'aventure. OK. Ça inclut-tu les glades? Non, ça inclut pas les glades. Les glades et les cimetières, ça, j'ai obtenu ma réputation, mais ça compte pas dans le pointage. On le voit ici. Là. OK, parfait. Les endroits d'aventure. Pour Tovac, si on regarde, on a ça ici, ça fait 2 points là. C'est pas mal tout pour lui. Le reste, c'est des structures qu'il y a eu. Là. Il a fait un glade ici. C'est juste 2 points pour lui. Versus Brévaleur, je pense que lui, il en a un petit peu plus. Lui, il en a déjà 2, 4 là. 5, 6, parce qu'il a fait les ruines ici. Puis, je regarde. Ah, il y a une autre ruine là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 2 fois des ruines, ça fait 4, plus 2 fois ce qu'il y a là, ça fait un autre 4. Fait que ça fait 8 points en tout. Parfait. Donc, c'est plus que Tovac. On va prendre celui-là. 8 points. Il est à 76, plus 8, ça nous amène à 84. Donc, 184 points.
Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va, celui qui a le plus de blessures, on va les enlever. Puis celui qui en a le plus, c'est Brévaleur. Il n'a pas réussi à s'en débarrasser. Fait que c'est 2 points en négatif par blessure. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Fait qu'on vient de perdre un 10 points par contre. Donc là, on était à 184. Ça nous amène à 174. Et voilà. Ça, c'est mon score final pour ce scénario-là, le scénario Life and Death en coopératif 2 joueurs. On parle d'une victoire à 174 points. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la partie. Ça a été là, toute une partie là, épique. Je vous dirais que assez difficile ce scénario-là, mais moins que je pensais. Sachant qu'on peut vraiment se concentrer sur les avatars, puis le reste, c'est vraiment juste de bloquer. C'est pas si pire. Par contre, il faut, comme on peut voir, il faut quand même bien se préparer, puis avoir pas mal de troupes, pas mal de... surtout les artefacts là, dans cette partie. C'est ça qui m'a aidé le plus. Là. Je pense que c'est la partie, sérieux, là, que j'ai eu le plus d'artefacts dans mes mains, là, dans toute cette partie-là. Puis ça m'a été grandement utile. Là. Surtout le Soul Reaver que j'ai brisé, qui m'a donné 8 points d'attaque. Le Sword of Justice que j'avais ici, là, ces deux-là, là, ça a été 2 artefacts de fou. Là. 3 points par carte, là, ça a été, là, ça m'a vraiment sauvé les fesses, là, beaucoup. Là. Parfait. Donc, voilà, un gros merci. Donc, je vous défie de faire mieux. Si c'est le cas, laissez-moi laissez dans les commentaires là, le pointage que vous avez réussi. Donc, ce scénario-là, ça a été le plus difficile que j'ai joué à date sur Mage Knight. Donc, la prochaine fois qu'on va rejouer à Mage Knight à un moment donné, j'aimerais bien reprendre ma revanche contre Volker. La dernière fois que j'ai fait une session de jeu à Mage Knight, Volker, il m'a botté les fesses d'aplomb. Donc, la prochaine fois que je ressors ce jeu-là, ça va être pour prendre ma revanche. Parfait. Donc, un gros merci tout le monde, puis j'espère que vous avez aimé la partie. On se revoit très bientôt pour un autre unboxing, puis une autre session de jeu. Donc, prenez soin de vous. Au revoir tout le monde.